Salut, je suis Hugo Ricard, cofondateur de Blue Valet, leader du parking voiturier dans les aéroports et les gares en Europe. J'ai monté cette start-up en 2015 avec mon frère Benoît. On a commencé avec mon frère il y a 4 ans, c'est délivrer le service, 5h minuit, 7 jours sur 7 pendant un an, je passe les détails, mais c'est vraiment s'occuper, servir les clients, nettoyer les véhicules, s'occuper du service client, du marketing, de la stratégie, de la finance, de la tech, c'est tout faire. On apprend tout, on apprend sur le tas et on se développe. Je pense que ça permet d'être un meilleur CEO parce que ça apporte du crédit à notre statut, parce qu'on a un statut dans la boîte, on est vu comme le CEO même si on est jeune. Et donc quand on va former au début des voituriers, on a fait le boulot pendant un an et demi, donc on sait comment on le fait et on peut montrer, former l'équipe et on est crédible vis-à-vis d'eux. On a voulu donner un rythme très rapide à cette boîte parce qu'il n'y a pas de leader en Europe, donc on a voulu prendre le lead. Donc on a été très vite, on a fait 2 levées de fonds successives. Et en fait, c'est l'investissement, les ouvertures, le fait de pouvoir recruter des gens qui m'a permis d'être ce CEO manager. Donc maintenant, je suis manager des managers. C'est ça, c'est vraiment pouvoir faire de la croissance, rentrer du chiffre d'affaires, faire de la croissance tous les ans et lever de l'argent pour s'équiper, se structurer, recruter des gens. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a plusieurs départements et on a des managers sur chaque département. Donc en fait, maintenant, je me suis posé la question parce que j'ai fait rentrer un CTO il y a 6 mois, un CFO il y a 6 mois. Donc je me suis dit, voilà, j'ai mes têtes de département partout, quel est mon rôle maintenant? Et en fait, le rôle du CEO, première chose, c'est fluidifier la communication au sein de la boîte. Il faut que la communication soit bonne, il faut qu'une directive qu'on donne, elle aille jusqu'au voiturier, elle remonte et que ça soit compris en bas surtout. Parce que c'est pas juste donner de l'info comme ça. Pas de hiérarchie verticale, on essaye d'expliquer les choses, de les justifier, de les faire comprendre. Et il faut que la communication soit fluide. C'est ça, et ça passe par la culture. Donc, parce que la culture, elle se matérialise par des valeurs, et quand on a des valeurs qui sont fortes et clivantes, ça facilite 2 choses. C'est le recrutement, parce qu'on a des valeurs, et si tu adhères aux valeurs, tu rentres dans la boîte, si tu n'adhères pas aux valeurs, tu sors, mais on évite de perdre du temps et se tromper sur le recrutement, parce que ça, c'est ce qui est le plus fatal pour une entreprise. Et la deuxième chose, c'est l'autonomie des collaborateurs. C'est-à-dire que le voiturier qui est à Madrid, qui est tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il est devant une décision, un cas complexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas son manager qui est là, qu'est-ce qu'il prend? Il se réfère aux valeurs, il dit ok, les valeurs, c'est ça, je prends cette décision et je l'expliquerai parce que je me suis raccroché aux valeurs. Donc c'est ça, c'est la communication, la culture, c'est tout le temps scanner l'entreprise, scanner l'organisation et voir là où il y a des profils qui manquent. Il y a un profil qui manque, je rajoute de la main-d'œuvre parce que les gens perdent trop de temps. C'est les process, c'est processer, tu perds trop de temps à faire ça, je vais te rajouter des process, je vais rajouter des outils. C'est s'occuper de la vision, de la stratégie, la faire comprendre aux managers, faire des points avec eux, les accompagner, voilà, donner notre point de vue. C'est aussi gérer le cash. Parce que start-up, le cash, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc s'il n'y a plus de cash, on ne paye plus les salaires et la boîte tombe. Donc c'est vraiment gérer le cash, gérer les levées de fonds, c'est nous que les VC veulent voir. Et le dernier point, c'est là ce que je suis en train de faire, c'est faire du réseau, faire de la RP, se montrer à les événements, faire du réseau, des associations comme French Tech justement, et voilà, et se montrer et aller chercher de la croissance différemment dans les médias, passer à la télé, voilà, c'est des choses comme ça. Donc il y a plein de choses à faire, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Déjà, il y a un inconvénient qui est aussi un avantage, c'est qu'on est responsable de tout. C'est-à-dire que s'il y a une communication qui est mal passée, s'il y a quelque chose qui est mal fait, c'est-à-dire que nous, on est en haut de la boîte et on est responsable de tout. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, on est responsable, on doit prendre nos parts de responsabilité et assumer. Un inconvénient, c'est la solitude, c'est-à-dire qu'on est CEO, on est tête dans le guidon, ça fait que 4 ans qu'on a monté Blue Valet et donc on a du mal à respirer. Là, on commence à respirer parce qu'on a des managers, mais on est seul. C'est difficile de trouver une équipe pro-perso. Au début, il faut bosser, il faut beaucoup bosser parce qu'on est seul à produire, donc il faut bosser. Donc ça, c'est les inconvénients principaux, mais il y a des avantages. C'est qu'on crée de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, on crée des emplois, on crée un service que les gens prennent, on a du feedback, on a des bons avis, les gens nous disent comment on faisait avant, etc. Donc c'est cool de créer quelque chose, d'avoir de la valeur ajoutée, un impact positif. Et on donne le rythme qu'on veut à notre boîte. On dit si on veut conquérir l'Europe en 5 ans, ben on peut le faire, quoi. On n'est pas freiné. C'est juste nous, notre ambition, et on peut l'assouvir et recruter, lever de l'argent. Voilà.